Let's go. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. Voilà. J'espère que vous passez un bon lundi. Bon début de semaine à tous. Voilà. Hier, je n'ai pas pu faire la petite vidéo par rapport à la victoire du Barcelone. Voilà. Bon, j'étais un peu fatigué là. Donc, du coup, j'ai pas pu. Bon, il y avait beaucoup de matchs aussi. J'ai pas pu faire la petite vidéo là. Mais c'est scandaleux. 5-2 au Camp Nou. Triplé de Rafinha. 2 penalties avec un super but. Bon, c'est à sens, on peut dire que sens unique, hein, sens unique. Mais Séville a eu ses occasions, Séville a eu ses occasions, mais il n'a pas pu les réaliser. Ils ont eu quelques occasions quand même. Mais le Barça a bien géré son timing, ils ont bien géré les matchs. Voilà, avec beaucoup d'absents aussi. Voilà, avec beaucoup de repos. Parce qu'ils ont eu un match crucial le mercredi. Donc du coup, je pense que pour ça, ils ont fait reposer l'ami Yamal avec beaucoup. Voilà, je pense. Hein. Fais-moi voir, ils ont fait reposer l'ami Yamal et avec quelques joueurs pour. Mais à la fin, ils sont rentrés. L'ami Yamal est rentré un peu, il a joué un peu. Hein, il a joué un peu. Voilà, il a joué quelques minutes. Mais ils ont mis des jeunes aussi. Ils ont mis des jeunes. Voilà, le repos c'est très important pour les joueurs parce que les joueurs ils jouent trop de matchs. Quoi. Ils jouent trop de matchs, souvent ils se blessent. Donc ils l'ont reposé un peu. Moi je ne suis pas barcelonais, moi je suis supporter de Real Madrid. Mais j'ai des amis barcelonais. J'ai mon frère même qui est barcelonais. Mais moi, je suis de Real Madrid. Donc, du coup, même si ils sont devant nous, mais c'est pas la fin du monde. Voilà. On les aime pas, mais c'est le football. Voilà, c'est le football. Hier, ils ont composé Espar, Kubarsi, Martin, Cancelo, Bernard, Pedri et il y a un que Bergi, un autre bizarre Olmo, Rafinha et Lewandowski. Voilà, du coup, l'ami Yamal s'est reposé. Firmino Lopez s'est reposé. Casado, lui ne joue pas non plus chaque fois. Bon, l'ami Yamal s'est reposé, il est rentré après. Je pense que c'est à cause du match de mercredi, ils l'ont fait reposer. Ils l'ont fait reposer. Bon, 5-2 à la maison. Voilà, ils mettaient les 4 points. Mais ils ont des matchs difficiles qui arrivent. Ben, je pense qu'après ce match, ils ont l'autre là. Ils ont Rayo Vallecano, après ils ont Atlético. Donc je pense que comment ils vont laisser un peu de plumes. Ça c'est sûr. Soit face à Atlético, soit face à Vallecano, ils vont laisser une plume. C'est à leur Real Madrid d'en profiter. Mais nous, bon, nous on a gagné nos matchs. Après aussi nous on a les débuts. Après le foot, on ne sait jamais. Voilà, Real passe devant, Barça passe devant. Voilà. Bon, mais ce que moi j'ai voulu souligner, le deuxième penalty là, c'est pas que c'est un penalty, mais le gars il est couché. Le gars il est couché totalement. Je ne sais pas comment il va faire là pour ne pas toucher le ballon avec la main. Le gars il est par terre. Hein? Il est par terre. Bon, ils ont sifflé. C'est un penalty. On peut pas revenir en arrière pour voir. Habit a décidé que c'était un penalty. Voilà. Mais quand même, ils ont très bien joué. Asifli a très bien géré. Rafinha, quand même, Rafinha est bon. Si Rafinha est en forme, le Barça est en forme. Mais quand Rafinha est malade, le Barça est malade. Mais Rafinha il a très bien joué. Mais il s'est permis, même le premier penalty, il s'est permis de faire un palenka. Il dit, ouais, c'est qu'il il a en confiance. Et depuis le 28 janvier, il n'a pas marqué. Hein. Le 28 janvier. Depuis presque un mois, il ne marque pas. Mais il s'est rattrapé, il a fait un triplé, premier triplé de la saison. Ouais, c'était un match à sens unique. Je peux dire. Mais ils ont très bien géré. Séville a défendu. Bon, chez eux, ils ont gagné. Allez, ils ont gagné 4-1. Bon, Barça n'est pas en forme. Bon, cette fois-ci, ils se sont tombés sur un Barcelone très en forme et avec beaucoup d'envie. Malgré les matchs cruciaux du mercredi, mais ils se sont battus. Ils ont bien géré. Le gardien de Barcelone, c'est très bon. Je pense que le président n'a pas jeté de l'argent cadeau. Hein. Garcia est très bon. Il est très bon. Et il y avait l'élection présidentielle. Je ne sais pas qui a gagné même. Il y avait l'élection présidentielle du Barcelone. Bon, je sais pas. Chaque 5 ans, ils vont élection. Je pense que c'est l'autre va le remporter, qu'on appelle là. Et le président actuel, je pense qu'il va le remporter parce qu'il est en train de faire un bon boulot aussi. Même si il prend pas des. Bon, c'est pas qu'il prend pas de trophées majeurs, mais il prend pas des trophées européens, mais il a au moins 2 Ligas. Il a 2 Ligas, je pense, non? Il a 2 Ligas. Et puis,
Il a 2 coupes du roi. Je pense qu'il fait bon travail. Hein. Il fait bon travail, je pense. Hein. Voilà. Donc, le Barça a fait un bon travail. Le Barça a très bien joué. Voilà. Ils avaient besoin de ça aussi pour se mettre en confiance pour le match retour à Newcastle. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont bien joué. Mais nous aussi, on aiderait eux. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils font des erreurs. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils font des erreurs. L'erreur aiderait eux. L'erreur aussi a fait beaucoup. Bon, ils ont même fait les matchs, les mêmes défaites. 4 défaites, 4 défaites. Mais c'est match nul qui a fait plus de matchs nuls que le Barcelone. Mais je pense que Barça est un peu en forme que Real Madrid. Parce que Real Madrid, dernièrement, ils ont trop déconné. Voilà, ils ont trop déconné. Mais c'est ça le foot. Il faut qu'un déconne, un gagne. Voilà. Mais ils vont se serrer les coudes jusqu'à la fin de la saison. J'espère que le Real Madrid va remonter. Parce que moi, je suis un supporter de Real en même temps. Je vous dis. Mais ça ne m'empêche pas de parler du Barcelone. Parce qu'ils jouent très bien aussi. Barcelone joue très bien. Dernièrement aussi, ils ont cassé des buts bizarres. Mais je pense qu'ils ont compris que non. Chaque fois monter haut, c'est pas tout à fait évident. Souvent aussi, il faut replier. Voilà, chaque fois faire hors-jeu, quand ça ne paye pas, il faut replier. Mais je pense qu'Hansi Flick a compris un peu. Même s'il joue toujours l'hors-jeu, mais je pense qu'il a compris un peu. Voilà, je pense qu'il a compris un peu. À faire le hors-jeu, là, il a compris un peu. C'est pas chaque fois il faut monter. Chaque fois aussi, là, il faut replier, il faut bien aligner la défense. Voilà. Mais Barça marque beaucoup de buts. Hein. C'est quand il ne marque pas beaucoup de buts qu'il se prend beaucoup. S'il ne marque pas beaucoup de buts, ils vont se prendre des buts. Mais je pense que dans l'ensemble, ils ont très bien joué. Même s'ils ont encaissé des buts, mais ils ont très bien géré. Ils ont maintenu les 5 buts. Et puis bon, 5-2, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le match a été à sens unique. Voilà, donc on verra mercredi ce qu'ils vont faire. On verra mercredi s'ils vont pouvoir passer ou ils vont se faire éliminer chez eux à la maison. On verra, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que Barça, je pense qu'ils vont fatiguer, ils vont bien fatiguer Newcastle. Parce que Newcastle, chez eux, ils n'ont pas en profité. Voilà mes amis, big up à vous. C'était juste mon petit analyse par rapport à le match du Barça. Et aussi, il y a une équipe ici qui est très en forme en ce moment, c'est Manchester United. Avec Carrick, ils sont en train de faire un bon travail. Voilà. Je pense qu'en 6-7 matchs, il a fait une défaite, un match nul. Et puis ils sont troisième de Premier League. Voilà, il a très fait un bon travail. Il a mis Maïna en confiance. Il a mis Cesco en confiance. Shaw aussi, il est en confiance. En fait, l'équipe est en confiance. On ne parle pas d'Amad Diallo, on ne parle pas de Bembo, Fernandez, laissons tomber. Ils sont en forme. Ils sont en train de marcher sur l'eau. Je pense que s'ils ont continué comme ça, là, ils risquent de prendre deuxième place. Hein, parce que presque 5 à 6 matchs, ils ont fait seulement une défaite seulement. Tout le reste, ils ont gagné. Ils ont fait seulement match nul à une défaite. C'est très beau, ils ont un bon rendement. Je pense qu'on doit accorder à Mike Carrick au moins une saison supplémentaire ou 2 saisons pour lui donner le temps pour voir est-ce qu'il peut faire une saison entière bien comme ça. Mais je pense qu'il est bon, il est très bon. Et il a trouvé la méthode exacte et juste pour l'équipe. Et puis il a trouvé une très bonne équilibre. Voilà, Manchester s'en sort bien. Bon, City aussi a déconné. Arsenal a mis 7 points d'écart, même s'ils ont un match en plus. Mais ils ont 7 points d'écart. Ça, c'est pas petit. Il reste 8 matchs de Premier League. Donc, je pense qu'ils vont gérer. Imagine le retour. Les deux, c'est quoi? Arsenal gagne, c'est fini. Arsenal est champion. Mais j'espère que cette année, Arsenal va tout faire pour être champion. Sinon, c'est pas bon. Parce qu'ils ont trop dépensé et puis ils ont trop gaspillé les points. Voilà. Donc, c'était ça. Et moi aussi, j'aime une équipe en ce moment. C'est comme l'équipe italienne de Fabregas. Oh. En fait, je me regarde les voir jouer. En fait, ils n'ont pas de stars, mais ils jouent très bien. Très, très bien. Il n'y a pas de pression. Fabregas, normalement, on doit le prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va être un grand entraîneur. On doit le prendre au sérieux. Voilà. Mais moi quand même, je suis tous ces matchs. Je me donne la possibilité de suivre ces matchs. Parce que c'est quelqu'un, il est bien, il est très posé. Il a un bon fond du jeu. Et puis il n'a pas de grands joueurs comme un star. Juste peut-être un Nicolas, sinon tout le reste c'est les petits joueurs, mais il joue très bien.
Même si tu domines, même si tu le mènes, il ne va pas changer son jeu. Il va toujours jouer, il va jouer avec un jeu cohérent, avec les bons passes, les bons passages. C'est vraiment, il est en train de construire, il est en train de construire une très grande équipe. On espère que ça va continuer pour lui. J'espère que l'année prochaine, il va jouer sa Champions League, j'espère, hein, parce qu'il est quatrième devant Juventus avec la Rome. Et puis il a mis à quelques points comment on appelle, à 3 à 4 points de Napoli. Donc je pense que, et puis il n'a pas de, ces deux prochains matchs, ce ne sont pas des grands matchs. Il joue à Pisa, à Udinese. Donc imagine qu'il gagne ces deux matchs et puis il va s'imposer à l'Inter, ou soit il fait match nul à l'Inter. Il pense qu'il peut faire des grandes choses. Voilà les amis, big up à vous, prenez soin de vous et la paix soit sur vous. C'était mon analyse et j'espère que vous allez aimer. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Comme ça, pour que je puisse changer, voilà ma manière de faire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous et bon début de semaine. Que Dieu nous facilite, qu'il nous protège. Ciao, ciao.